Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril le Pilaraca Pitiwazou et aujourd'hui nous allons parler d'un add-on qui vient tout juste de sortir, donc qui s'appelle Blender Light Studio. Donc à l'origine, j'en avais déjà parlé, c'était une scène faite par Maciek Ptasinski. Donc c'était une scène qui permettait en fait de faire comme le logiciel HDRI Light Studio. Et Lemon Studio nous a fait une version add-on qui permet de faire la même chose avec des trucs en plus qui sont plutôt sympas. Donc avec déjà un shader par light et avec des paramètres d'intensité, d'opacité, de fall-off, de color, etc. quoi. On a aussi la possibilité de supprimer des lights, sélectionner la distance, mettre mute sur une light, etc. Donc nous allons voir ça rapidement. Donc nous allons partir sur une scène vierge, on va la configurer très rapidement. On va ajouter différents objets, donc un sol, le monkey, on va lui ajouter une subdivision, on va mettre son smooth shade à smooth, on va le placer correctement, voilà. On va se mettre en position, on va ajouter une caméra, on va mettre cam to view, donc CTRL ALT 0, on va activer le lock camera view, et on va trouver une position qui nous convienne. Voilà. Bon, vous pouvez mettre n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé de mettre le monkey, là c'est vraiment pour aller vite. Ok. Donc, à partir de là, j'ai ma cam, je vais la sélectionner, je vais aller dedans, je vais créer un empty, voilà, que je vais venir placer correctement. Si je reste appuyé sur Shift, je vais le déplacer sur l'axe X et Y seulement, comme ça je vais pouvoir venir le placer où je veux. Voilà, je le monte, voilà. Donc je resélectionne ma cam, je vais chercher dans mon focus, je vais chercher mon empty, je pense bien à me mettre en cycle, voilà, et en radius je vais mettre 1 mm, sachant que je suis en centimètres. Ok. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est aller faire un append du shader PBR de ma terrain. Donc voilà, donc shader PBR, notre tree, on fait append from library. Ok. On va aller l'attribuer à notre objet, on va faire new. On va cliquer sur surface, on va mettre shader PBR. Voilà. Dans les préférences du shader, dans specular roughness ici, on va mettre 0,1. Et dans specular IOR, on va mettre un truc assez balèze, du 20 pour avoir un style de, comment dire, de chrome. Voilà. On va sélectionner le premier, on va sélectionner le deuxième. On va cliquer sur cette petite, on va faire copy material to other. Voilà. Comme ça, les deux matériaux auront le même shader. Je pense à sauvegarder ma scène. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher l'add-on. On va aller dans add-on. Normalement, si je vais dans user, je ne l'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas. Je vais faire install from file. Et donc je l'ai ici. Donc j'ai des petites merdes, moi il faut que je les corrige. Donc là c'est Octane et V-Ray, donc c'est normal qu'elles ne soient pas activées sur la version. Vu que c'est des forks qui sont utilisés, c'est normal que ce ne soit pas activé ici. Donc je vais l'activer. On va aller, on voit dans le warning que c'est un add-on qui est toujours en développement, voilà. Il a été fait par Maciek Ptasinski et donc par Lemon Studio. On va faire save. Voilà. Donc maintenant on va faire T. On a ici en bas B-Light Studio. On va faire Create Light Studio. Voilà. Il nous a créé en fait un empty dans lequel il va mettre en fait toutes les lights qu'on va ajouter. On va cliquer sur Prepare Layout. Voilà. Donc ça c'est déjà sympa, ce qui nous a fait un layout automatique. On va agrandir ça, histoire d'avoir un peu plus de place. Voilà, voilà. Donc, à partir de là, comment cela fonctionne? Déjà, on est en cycle, on va rester en GPU. Les samplings, on va les mettre à, allez, on va les mettre à 100. Ouf, moi je vais les laisser à 0 plutôt. Voilà. On choisit bien quelle carte utiliser, si on en a plusieurs ou si on en a une seule. Donc moi je vais choisir la 780 car la M6000 elle a vraiment du mal avec Cycle. Yep. Voilà. Je vais faire une petite sauvegarde de ma scène. Et on va cliquer sur Add Light. Voilà. Donc comme on peut le voir ici, il nous a créé notre light. Donc c'est un plan, comment dire, d'ailleurs non c'est un empty. Et dedans, il y a un contrôleur, un autre empty. Et ceci, c'est quoi? Un hold out. Enfin bref. Pouf.
Ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec, logiquement. Donc, il nous a créé notre light. On va faire Z render. On va aller cocher les borders si c'est pas déjà fait. Donc, sur mes pailles, il est ici maintenant. Voilà. Donc, si on sélectionne notre light, voilà ce qu'on a. Donc, vous allez me dire pourquoi la light est rouge. Enfin, est rose. En général, rose, c'est parce qu'il manque une light. C'est parce que, bizarrement, sur ma version de Blender, les EXR ne passent pas sur Cycle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter les... comment dire, je les ai convertis en HDR sur Photoshop, et donc je vais aller chercher la bonne map en HDR. Voilà, donc là, ce sont les lights qu'on a. Donc, je les ai en double, parce que je les ai convertis en HDR. Elles sont, en fait, dans le répertoire de l'add-on, donc... AppData, Roaming, Blender Foundation, Blender 274, Script Add-on et Blender Light Studio, et dans un répertoire qui s'appelle Texture Real Light. Voilà. Donc à partir de là, vous choisissez la light que vous voulez. Voilà. Et donc si je refais Render, ça fonctionne. Alors, quand on est ici, si on fait G, vous voyez, on va déplacer la light. Comme ceci. On peut aller mettre le background à 0. Histoire d'être sûr de bosser que sur les lights. On peut venir placer notre light ici. Donc on a différentes possibilités. On peut choisir la distance, venir faire quelque chose de vraiment proche, quelque chose de vraiment loin. Voilà. On peut choisir son intensité. On peut choisir son opacité. Son fall-off. Bon, sur celle-ci, ça change pas grand-chose, mais on peut choisir sa couleur, comme ceci, et si la couleur prend le pas ou pas. Voilà. Et donc ici, le half, on va voir s'il nous donne des infos là-dessus. Non, il ne nous donne pas d'infos. On dirait que ça diminue la puissance encore. Enfin, je ne sais pas. Ça, j'avoue, je ne sais pas, je demanderai au dev. Ok. Donc à partir de là, on peut cliquer sur Add Light. On a une nouvelle light, donc moi je vais ajouter mon HDR, comme ceci. Je vais venir la placer, on va faire un petit scale, histoire de faire un semblant d'environnement par exemple. Au niveau de la color, on peut mettre un truc bien blanc, comme ceci. On peut diminuer son intensité. Voilà. On va ajouter une autre light. Encore une fois, on remet l'HDR. On peut choisir aussi d'autres types de light. Comme ceci. Voilà. Donc on peut diminuer son intensité, son opacité. J'ai du mal. Voilà, on peut changer son type de light encore une fois, si jamais ça ne convient pas. On peut faire un scale, bien entendu. Clac. Choisir de changer sa couleur ou pas. Baisser son intensité. Voilà. On va ajouter une nouvelle light. Encore une fois, on va choisir l'HDR. Alors, je voudrais la placer ici dans le coin. Voilà. Donc on va diminuer son intensité ou même son opacité. Quoique l'opacité ça change pas grand chose. Voilà, peut-être son scale, histoire d'avoir quelque chose comme ceci. Donc c'est relativement jaune, c'est parce que la light est jaune. Oh, on peut laisser un truc comme ça, quoi. On va ajouter, on peut faire en fait un mute pour cacher cette light. On peut faire un show only light, comme ça on voit vraiment cette light-ci et on peut directement, vous voyez, bosser le truc pour être sûr d'avoir ce qu'on veut. Donc show only this light.
Celle-ci, on va remettre du blanc. Au niveau de la couleur, on va laisser en blanc comme ça. Au niveau du scale, hop là, j'ai du mal. Reviens, top view. Scale horizontal. Voilà, c'est déjà mieux. Ok, maintenant on peut faire show all light. Et voilà ce qu'on a. Donc on peut bien entendu ajouter d'autres lights. Donc cette fois-ci, on peut mettre des lights avec des petits points par exemple. Comme ceci. On peut lui dire, bon, je veux que cette couleur-ci soit bleue. Et que la couleur prenne le pas. Voilà. Et après, on peut venir la bouger où on veut, quoi. On peut diminuer son opacité. Ou même sa puissance. Donc l'opacité, je pense que c'est par rapport aux réflexions. Et la puissance, c'est par rapport au général. On peut choisir, y donner notre couleur. Voilà. On va ajouter notre light. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, comme ceci. Sinon, on peut bien entendu faire only, show only this light. Avec mon superbe accent de la mort. Je voudrais un truc à l'arrière, moi. Ah, voilà. Parce que là, ça va être plus de l'autre côté. Voilà. Peut-être faire un scale horizontal. Vous voyez, c'est vraiment sympa, quoi. Donc on va faire show light. Et ça nous donne ça. Donc là, on a un truc vraiment fort. On peut peut-être baisser la puissance de celui-ci. Le principal, c'est de les avoir sans forcément qu'ils nous écrasent. Voilà. Peut-être ajouter une light par ici aussi. Donc, c'était laquelle qui était colorée? C'était celle-ci, on dirait. On va la laisser comme ça. Add light. On choisit le type de light qu'on veut. Hop là. Ah, c'était bien la 7. Et on vient la placer, on cherche où il faut la placer. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc on peut jouer avec sa couleur, si nécessaire. Ah, sympa. On peut jouer avec son intensité. Histoire d'avoir un truc vraiment léger. Donc si j'appuie sur Shift, vous voyez les points, les valeurs changent vraiment légèrement. Si j'appuie pas, là c'est vraiment fort, quoi. Voilà, on a un truc relativement sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est super simple à utiliser. C'est vraiment c'est intuitif, c'est super con. Il y a rien d'extraordinaire. Et on a vraiment plein de contrôles. Et c'est vraiment cool, quoi. Donc je vais laisser ça calculer. Je vais faire une image. Je vais lancer une image en Full HD, comme ceci. Clac, en sampling render, on va mettre 2000. Bon, allez, soyons fous, on va mettre 3000 histoire d'avoir vraiment quelque chose de clean. Voilà, au niveau du light pass, on va laisser tel quel. Vous voyez, on a les caustiques. Et du performance, on va laisser tel quel vu que j'ai déjà réglé mon truc. Voilà. Donc je vais lancer le rendu. Je vais mettre Z, CTRL S, save et render. Donc voilà ce que ça donne avec 9 petites minutes sur la 780. Donc on voit qu'il y a des petites, ça manque de subdivision, mais à partir de là, vous pouvez voir, en 5 minutes, enfin ouais, j'ai mis plus de temps parce que je vous ai expliqué, mais en 5 minutes, on peut se faire un éclairage
spécifique en fonction de notre scène, et c'est vraiment pratique. Je pense que je vais l'utiliser relativement tout le temps. Donc ça en combinaison avec une map HDRI par exemple, c'est vraiment super. Je trouve que le contrôle est vraiment bon. On a moyen de vraiment faire quelque chose de pratique. Donc je vais essayer sur un modèle plus complexe pour voir ce que ça donne. Donc ce sera beaucoup plus long à calculer qu'un simple modèle. Mais comme on peut le voir là, c'est plutôt sympa. Donc, est-ce que c'est aussi bien que le logiciel de base HDRI Light Studio? Bah bien sûr que non, c'est vraiment, comment dire, c'est une des premières versions, c'est toujours en développement. Le dev nous indique sur le forum Blender Artist qu'il a ajouté d'autres trucs, etc. Mais c'est déjà mieux que la version qu'on avait précédemment, qui nous obligeait à importer, faire un append d'une scène, etc. et où on n'avait pas autant de contrôle. Donc je dirais que c'est une très bonne chose, c'est un très bon truc, et c'est vrai que ça devrait être inclus dans les add-ons de base de Blender. Je pense que le dev veut que ce soit le cas, je pense qu'il a raison, c'est plutôt cool, et moi je trouve que ça fonctionne bien, quoi. Donc donnez vos retours et dites-nous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à l'essayer, n'hésitez pas à faire un retour de bug si vous en avez. Donc genre j'ai eu un crash quand j'ai ouvert une autre map, mais je pense que là c'est plus du côté de Blender, mais à part ça pour l'instant j'ai rien vu, quoi. Donc voilà, amusez-vous bien, téléchargez et puis reportez. Ah, ciao.